On commence par la voiture qui, pour toi, est la moins belle du plateau 2024. Et c'est une voiture qui va conserver son titre. Okay. C'est une voiture qui conserve sa note. Voilà, en 2023, je lui avais attribué un joli 3. Eh bien, elle le conserve en 2024, c'est l'Alpine. On aimerait voir la vie en rose avec Alpine, hein, mais malheureusement, on continue de broyer du noir. Et ça tombe bien parce que ce sont les couleurs, encore une fois, proposées par l'écurie française. Alors, pour savoir que c'est l'écurie française, il faut avoir l'œil, hein. Il y a un petit logo Alpine qui se balade sur le châssis, qui est sur le museau, qui est souligné par un très léger liseré bleu, blanc, rouge. Voilà. Sinon, bon, comment comprendre que c'est une écurie française ? Alors, c'est visuellement triste, mais c'est un peu à l'image des résultats en piste. Donc finalement, l'ensemble se complète très très bien. Donc Alpine, c'est 3, ça vaut pas plus. C'est tristoun, non ? C'est un petit peu triste. Moi, je suis d'accord. T'as sorti la sulfateuse, là. Ah oui, la sulfateuse, elle est réglée. Ouais. Alors, moi, j'aurais bien aimé que ça soit le bleu Alpine. On nous avait expliqué pendant un temps que le sponsor faisant un petit peu la loi, ça allait être rose. Finalement, c'est plus aucun des deux. Donc oui, moi je l'ai. Mais oui. Alors, on comprend les contraintes de sponsor. Évidemment, oui. on les comprend. Voilà, le sponsor met de l'argent, donc il veut être visible et avec ses couleurs. Mais on verra dans la suite de ce classement qu'on peut être un sponsor et être visuellement joli aussi sur une voiture. Tu as parlé des bleus, effectivement, messieurs. Tu as posé la question, comment voit-on que c'est une écurie française ? Alors, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des codes, mais c'est ce qui avait été annoncé. Voilà, c'est pour ça. Lorsque le nom de Renault s'était effacé au profit d'Alpine. Et en 2021, tout le monde avait félicité Alpine pour cette superbe livrée bleu, blanc, rouge. Exactement. Et c'était revendiqué comme tel. Nous sommes l'équipe de France en Formule 1, point. Et c'est vrai que les codes étaient posés, c'était très très intéressant. On disait c'est parti. Une Alpine c'est bleu, blanc, rouge. Une Ferrari c'est rouge, etc. Et c'est des voitures qu'on reconnaît tout de suite. Et ça crée un attachement, ça crée il y a une forme de romantisme là-dedans, ça crée de l'émotion. Ouais. Bon. Et puis on est passé du bleu, blanc, rouge au bleu, blanc, rose. En 2022 et 2023, on a un petit peu moins compris. Cette voiture a été repeinte entièrement en rose sur 3 Grands Prix. Et effectivement, tu l'as dit, sponsor oblige. Maintenant, on va avoir 8 Grands Prix cette année. C'est une boucherie. Allez, vas-y, dis-nous qui est la plus belle voiture du plateau. Si vous avez bien suivi normalement, messieurs, il n'en reste plus qu'une et c'est la Racing Bull. Voilà, la Racing Bulls, d'ailleurs, au pluriel. Donc l'ancienne Toro Rosso, l'ancienne AlphaTauri. Les nostalgiques de l'écurie Toro Rosso, dont je fais partie, en termes visuels, je parle, ils sont ravis, voilà. On retrouve des couleurs et des textures qu'on avait perdues avec l'AlphaTauri. Alors, ces dernières voitures, justement, d'AlphaTauri, elles n'étaient pas moches visuellement, voilà, mais elles ne font pas le poids face à cette très belle livrée 2024. Mention spéciale pour le côté un peu, je sais pas comment le décrire, mais le côté un peu aluminium, en tout cas le côté métallique, brillant, voilà, métallique, glossy, qu'on retrouve dans la pâture, et qui nous renvoie donc forcément à Toro Rosso, parce que Toro Rosso, c'était la texture un peu canette en fait dans la peinture, et puis surtout enfin de la couleur assumée, de l'aileron jusqu'au nez de la voiture, voilà, ça fait du bien, ça fait un petit peu de vie, hein, dans ce paddock un petit peu tristoun, plein de rouge et de noir. C'est un parti pris. J'avoue que c'est pas celle qui m'a le plus attiré. Moi, je reste sur l'Aston. Moi, je trouve qu'il y avait mieux à faire, et puis je trouve surtout que c'est du réchauffé. On a eu cette livrée, on l'a vu pendant 3 ans chez Toro Rosso, 2017, 2018, 2019. Oui, c'est vrai. Mais moi, je l'adore cette livrée. Il n'y a rien de nouveau en fait. Et je pensais que quand on s'appelle Red Bull, on est capable de faire mieux. Alors après, c'est harmonieux, c'est joli. En bas, c'est 2017. En bas, c'est 2017. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ah oui, c'est quand même très très proche. Hein. Ouais. Mais justement, c'est un retour au basique. Voilà, on revient là où il revient sur le chemin qu'il n'aurait jamais dû quitter. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le problème quand t'as des jeunes graphistes qui n'ont pas d'idée. Tu reprends ce que faisaient les mecs il y a 20 ans et ça marche toujours. Tu vises quelqu'un là. Non, mais moi je l'aime beaucoup et c'est vrai. Non, mais c'est cohérent, c'est joli, c'est élégant, c'est sûr. C'est réussi. Alors il y a une seule chose qui n'est pas réussie. C'est le nom de leur écurie là. On ne sait plus où donner de la tête. Oui, mais bon, là, c'est le problème du sponsoring. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de sponsor titre sur cette équipe. Alors, il y a un sujet d'ailleurs à faire, Stéphane, là-dessus. Peut-être qu'un jour, on s'attardera sur...
sur les sponsors, les noms d'équipes par rapport à leur sponsor titre. Dans le nom commercial de l'équipe, effectivement, apparaissent deux sponsors, mais ce nom commercial doit inclure le nom du châssis et de l'écurie. Il y a un RB, en fait, qui cache Racing Bulls. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on appellera cette voiture la Racing Bulls. Tout simplement.